You're not afraid about death? No. In fact, I almost feel good at the approach of death. Why? You have a nice wife. All that's okay. But you see, as you live many years, things take on a repeat. You keep seeing the same thing over and over again. The same substance, the same action, the same reaction. So you get a little bit tired of life. So as death comes, you almost say, okay, baby, it's time, it's good. So I know I have very little fear of death. In fact, I almost welcome it. Cette vidéo, c'est la 18e de la playlist Saint-Audi. Et si tu regardes, cette playlist, elle a commencé le 4 mai 2021. Donc j'avais pas commencé la prépa à la première vidéo, j'avais fait d'abord une présentation. Je crois que j'avais commencé un peu plus tard en septembre. Mais ça veut quand même dire que ça fait 1 an qu'elle est là, cette merde. Je te dis ça parce que même si j'ai déjà roulé avec, le but c'était de mettre un turbo énorme et d'arracher le pare-choc arrière à la première accélération. Et normalement ça va se passer dans cette vidéo aujourd'hui. Parce que j'ai mis un gros turbo. Depuis la dernière vidéo, celle du premier démarrage là, il s'est passé pas mal de trucs. Du coup je me retrouve un peu obligé de te faire un briefing. Je m'en fous de tes briefings. Avant ici il y avait des tuiles comme ça. Là on est au-dessus du cabanon socialiste. Et c'est des vieilles tuiles toutes pétées qui ont 50 ans. Et du coup il y avait des fuites. Mais quand je te dis des fuites, c'est pas une petite goutte qui tombe quand il pleut. C'était une putain de piscine à l'intérieur. Et autant le cabanon socialiste, il mérite pas plus que des tuiles toutes pétées qui fuient, vu qu'il éprouve de l'empathie envers les gens qui ont des toits qui fuient encore plus. Autant là les fuites, ça commençait sérieusement à me péter les couilles de devoir faire des croix par terre aux endroits où ça fuit pour surtout pas poser la caméra. Ça me cassait les couilles. Du coup j'ai acheté cette merde et je sais pas pourquoi j'étais persuadé que ça allait être torché en 2 jours. Mais en fait le problème c'est que tu vois, il y a aucun mur qui est droit. Vu que ce mur là il est comme ça et que ce mur là il est comme ça, ben t'es obligé de les recouper les plaques, de faire des bidouilles comme ça. Et même tu sais les bouts de bois qu'il y a en dessous, ben tu peux pas vraiment savoir où ils sont. Donc pour mettre les vis c'est la merde. Et même d'ailleurs ça là, le bruit que ça fait quand ça pleut, c'est de la grosse merde. Je suis dégoûté d'avoir fait ça, je préférais quand ça fuyait. Donc avec ces conneries de murs de paysans pas droits là, j'ai perdu genre 5 jours à faire ça. Et après j'ai reperdu 2 jours parce qu'il a fallu tout nettoyer ce qu'il y avait dedans. Laisse tomber, c'était Tchernobyl. Et même avec Lucas qui m'a aidé à dégager toutes les vieilles tuiles et tout, bah au final j'ai quand même perdu 1 semaine. Du coup après ça, j'ai bossé sur l'Audi, j'ai tout enquillé et j'ai rien filmé. J'ai absolument tout torché en 4 jours. Et je te rappelle que chez Farine de Blé Performance, une journée de travail c'est de midi à 16h. Et on prend quand même 2 heures pour manger, hein. Vas-y c'est bon, on n'est pas des bêtes. Jour 1, j'ai refait le capteur d'arbre à cam là. Donc j'ai mis un petit connecteur comme ça là. Et j'ai câblé aussi le PMH, tu sais que j'avais rajouté. Vas-y, on va rien voir. En gros, ces connecteurs là, tu vois, bon, t'as un mâle et un femelle. Mais à l'intérieur, d'un côté, t'as des toutes petites pins qui rentrent dans d'autres merdes. Et en fait, faut absolument que tu mettes genre les pins mâles sur le connecteur femelle. Et là, j'avais fait l'inverse. Du coup, il a fallu que j'enlève... Tu sais, moi je suis ouais, vas-y, c'était la merde. Donc maintenant cette merde elle est dans un truc anti-chaleur et j'ai réussi à la faire passer derrière la boîte à gants là. Et en fait j'ai pris des... parce que j'avais pas de fil assez long, donc j'ai pris les fils qu'il y avait en trop sur le truc de pression d'huile. Tu sais, il y avait 150 fils, je sais même pas à quoi ça sert. Et tout est noté là. Donc si la caisse elle met des à-coups avec le capteur PMH d'origine, il faudra câbler cette merde. Il y a un plus, un moins et un signal, hein.
Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai aussi remis la batterie et la banquette de doigtage. J'ai vérifié que tout était serré parce que tu sais, les V-bandes là comme ça, quand elles sont neuves, tu leur mets 2-3 cycles de chaleur dans la gueule et elles se desserrent toutes seules. C'est même pas le boulon qui se dessert, c'est ça, je sais pas. Faut roder les V-bandes. Est-ce que tu vois une différence? Je crois que j'ai encore claqué 100 balles pour rien, putain. Jour numéro 2, j'ai installé cet échangeur qui a été fourni gratuitement par Max Speeding Rods. Comme tu peux voir, cet interchangeur massif, il est installé grâce à une barre qui ressemble étrangement à des tuteurs de tomates mal soudés et repeints avec un pinceau en vert dégueulis. En fait, il y a un mec sur Instagram avec qui je discute, qui fait la même prépa que moi, et un jour il m'envoie une photo et il me dit regarde, j'ai le même interchangeur que toi, et j'ai vu la barre là, et je lui dis qu'est-ce que c'est que cette barre là? Il m'a dit que c'était un truc qui servait à tenir un pare-choc en fibre sur une S4 ou une connerie comme ça. Sur cette caisse, il n'y a pas de master vac. Tu vois, l'assistance de freinage, elle est faite par la DA. Et je sais pas pourquoi, mais ça doit chauffer un peu. Et du coup, le liquide, tu vois, t'as des tuyaux qui sortent du bocal, qui vont dans un refroidisseur comme ça, qui est devant, comme ça normalement, qui est devant le radiateur. Donc déjà là, je sais pas si tu te rends compte de la taille du truc, mais pour remettre le pare-choc, il va y avoir du sport. Donc mettre ça devant, c'est pas possible. Et le mettre entre les deux, c'était pas possible non plus. J'avais vu des mecs sur les forums, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils le mettaient genre... ils gardaient les durites d'origine et ils le mettaient... non, c'est pas comme ça. Et ils mettaient une vis là et une vis là-dessus là. Sauf que moi, évidemment, le seul pet qu'il y a sur cette voiture, c'est là. Et du coup, ce qui se passait, c'est que quand j'essayais de le mettre comme ça, il touchait dans la barre stab. Et de toute façon, ce montage, à mon avis, c'était de la merde. Vu que moi, quand je fais une prépa, l'utilisation de la voiture, c'est principalement pour aller à Super U, faire mes courses, et quand je reviens, essayer de trouver un mec avec une Mégane RS pour lui mettre la branlée de sa vie en faisant coucou à sa meuf. Je pense pas avoir besoin d'un truc qui refroidit la direction assistée. Ni les freins d'ailleurs, putain, des freins, il y en a même pas là-dessus. Du coup, j'ai pris un coude qui avait, tu sais, il y a toutes sortes de merde là au bout de ça. Je suis allé chez mon usineur pour qu'il me fasse, tu sais, un espèce de petit bourrelet au bout pour pas que la durite elle puisse se barrer. Et du coup, le refroidisseur, bah maintenant c'est ça. J'ai pas envie d'en parler plus que ça. Du coup, cette merde, une fois qu'elle est plus là, j'ai pu plaquer l'échangeur bien contre le radiateur. Et pour le fixer, j'ai utilisé une technologie à base de fer plat qui est beaucoup trop épais. J'ai dû niquer 8 forêts à essayer de le percer. Et on est également face à une deuxième technologie d'entretoise à base de boulons beaucoup trop gros. Regarde là. Je regrette rien. Putain, je regrette rien, on est au cinéma. Pour faire les tuyaux de suralimentation, j'ai acheté ce kit. C'est un kit sur eBay qui coûte 129 €, comme j'avais fait avec la merguez. Et du coup, après, avec cette merde, tu te fais chier à relier le turbo à l'échangeur et ensuite bah, l'échangeur au papillon. Et là-dessus, c'est un sacré bordel. Mais vraiment, genre, faut faire passer derrière le phare, faut découper la moitié de la bagnole. J'aurais bien aimé te le montrer, mais dès que j'y étais à peu près, tu vois, j'ai tout amené chez mon usineur. Parce qu'il y en avait 2 tubes où c'était des angles à la con et je pouvais pas vraiment mettre de manchon. Donc je lui ai demandé de me les souder. Et ah oui, vu qu'il a la machine, tu sais, vu qu'il m'a fait un petit bourrelet là sur la suppression de refroidissement de DA à la con, et ben je lui ai dit de me faire les bourrelets. Tu sais, avant je le faisais avec une pince, c'était dégueulasse et je suis même pas sûr que c'était vraiment étanche. Donc là il va me faire les bourrelets, mais faut que j'attende un petit peu quoi. Là on est dimanche, normalement il m'a dit mardi ou mercredi. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis occupé de cette histoire de refroidisseur d'huile. Là-dessus, d'origine, t'as un refroidisseur d'huile
externe comme ça. Et bon bah là j'ai déjà tout découpé, mais en gros il est à peu près là avec une patte qui prend là-dessus. C'est absolument impossible de le mettre plus haut vu qu'il dépasse carrément de la bagnole, et bah je pouvais pas le mettre là non plus. J'ai déjà essayé un paquet de trucs, hein. J'ai essayé de le mettre un peu comme ça, mais ça me cassait les couilles. J'ai essayé de le mettre en dessous, mais il finissait encore plus bas que l'échangeur. Tu peux pas vraiment le mettre ici parce qu'en fait tu vois il y a un raccord qui est d'un côté là et là il est de l'autre côté. C'est un peu de la merde, et de toute façon tu vois les ailettes elles étaient complètement en train de se désintégrer, donc ça va dans la haie. C'est de mauvaise facture. Je sais pas si tu te souviens, mais au tout début que je l'ai eu cette caisse, quand je faisais la rénovation OEM+, j'étais allé à Saint-Étienne voir un abonné qui m'avait filé un réservoir qui fuyait. N'est-ce pas? Mais le gars il était super sympa, il m'avait filé plein d'autres trucs, et il m'avait notamment filé un refroidisseur d'huile tout neuf. Il s'agit d'un refroidisseur d'huile. Du coup je l'ai mis, tu vois, c'est toujours mieux que bah de toute façon l'ancien il est dans là et maintenant je vais pas aller le chercher. Pour le fixer j'ai utilisé une technologie similaire à l'interchangeur, mais j'ai utilisé du fer plat un petit peu plus fin. Les raccords c'est du AN10, c'est fourni dans le kit, mais par contre tu vois c'est des raccords droits qu'il y a au bout, et d'un côté encore là celui-là on pourrait peut-être le mettre, ça touche un peu, mais celui qu'il y a au fond c'est impossible. Du coup là j'ai commandé 2 AN45 et j'ai commandé des manchons, tu sais, au cas où à mon avis je me suis un peu foiré dans les tuyaux, tu vois, j'ai fait ça à l'arrache. J'ai commandé des manchons avec des amortisseurs à l'intérieur. Même moi je comprends pas ce que je dis, hein. C'est impossible que tu vois de quoi je parle. Donc voilà où j'en suis. Là je suis obligé d'attendre 3-4 jours pour ma commande et mes tuyaux. Et par contre après tu vas voir, normalement c'est l'autoroute vers la bielle à travers le capot. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu 3 jours à tuer comme ça. Du coup je pense qu'il est temps qu'on s'occupe de quelque chose. Allô? Il est temps? Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Laisse-moi cette musique de sauvage. La merguez 2.0, j'avais mis un collecteur fonte mécatechnique qui était très bien, mais il avait fallu que j'explose le pare-feu pour le passer. Après quand on a fait la merguez 3.0, c'était un turbo en V-bande, le turbo qu'il y a toujours d'ailleurs. Du coup, on avait pris le collecteur de Golf 3 GTI 16 qu'on avait remonté, c'était la solution la moins chère. Le problème c'est que ça a pas tenu, ça a pas tenu du tout. Ça avait pété sur le retour. Du coup, je l'avais redémonté, je l'avais amené chez mon usineur et on avait mis un renfort. Ça avait tenu genre une soirée. Et après, je l'avais redémonté et c'est là qu'on l'avait réparé dans tous les sens avec des renforts dans tous les sens. Ça avait tenu un peu, genre 3-4 mois. Et au bout d'un moment, ça avait repété. La partie qui venait de la Golf 3 GTI 16 d'origine, elle repétait tout le temps. Le métal, il était tout cramé et beaucoup trop fin. Du coup, là, j'avais repris le collecteur fonte du début, quoi. Et j'avais acheté un coup d'AliExpress et on avait soudé avec mon pote Alan la V-bande du turbo. Et ça a tenu un petit moment. Mais là, ça a repété. Et du coup là c'est plus possible. Tous ces collecteurs de mauvaise facture, j'en ai plein le cul. Et vu ce qu'on va faire après avec la merguez, il me faut un vrai collecteur. Du coup on est en route pour aller chez EMS Motorsport. Oui, oublie pas qu'il faut qu'on leur mette, tiens c'est à gauche là, faut qu'on leur mette la pression parce que ces bâtards, ils m'ont jamais rendu mon putain de cliquet et ma douille de 10. Mon cliquet, rends-moi mon cliquet. Quel ticket? Mon cliquet. Ah, cliquet, pardon. Bonjour. Ah oh.
Mais il est assis là, il est plus là. On me l'a volé. Donne. Ça fait 6 mois que j'attends. Ah si. Putain. Mais j'ai pas dévissé une seule vis avec. Bon allez, salut. Je l'ai préservé. Vas-y Lucas, on se casse. Faut bien qu'il y en ait un qui la décharge. Tiens, pousse la porte. Il va essayer de reculer. Encore là, hein. Elle fait quand même beaucoup de bruit. Hein. Encore là. Vas-y, fais un launch à froid, t'es chaud. Je pense pas. Le turbo il tient pas, hein. Là non, tu prends le turbo, tu l'enlèves. Ça, tu prends le turbo avec. Ça marche même pas. Attends. Ça dit quoi devant là? Ouais, vas-y seulement. Ça dit que c'est mort. Oh merde, c'est bon, elle est morte. Mais le turbo, oh là là. Il y a un cylindre qui n'a plus de compression. Mais non. Écoute, quand t'as essayé de démarrer, Rien du tout. Rien du tout. Ferme ta grosse. Hé, la rince cochon, elle est où? Avance, mais doucement parce que faut qu'on puisse faire. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est la merde. Si tu fais les choses tout de suite correctement. C'est nickel. Non, non, là c'était vraiment la fois de trop. Je te fais un briefing direct, en live. Celui-là? Attends. J'avais déjà acheté ça. Tiens, et ça c'est pour ça c'est pour la wastegate. En gros. Sois donc gentil avec cette caisse là. Je t'enverrai le turbo par la poste. Par une cigogne. Parce que je l'ai pas encore et je veux pas qu'on le voit dans la vidéo parce que j'ai pas dit pourquoi. Mais collecteur, faudra mettre le turbo. Et ligne, parce que en 63 avec ce qu'on va faire après ça suffira pas. Donc ligne complète en 76, immense silencieux intermédiaire le plus gros possible. Ouais voilà, le plus gros silencieux final comme sur l'Audi possible. Et wastegate externe qui descend comme avant, tu sais, en bas à droite du berceau là. Et voilà. Et tout ça pour quand? Pas de silencieux. Tout ça pour si. C'est quand même moi qui va faire la ligne. Exactement. Les problèmes commencent. EMS Motorsport, au revoir. Allez vous faire foutre. Voilà. Allez vous faire foutre. Voilà. Ah, t'as fait la même? Ah non, toi oui. tu viens. De merguez. Le trajet c'était grave la merde, hein, je te le dis. Le GPS il disait 450 bornes 4 heures et au final on a mis genre 7 heures à l'aller et 6h30 au retour. Misère. Bloqué à 70 dans le Movano sur l'autoroute. Plus jamais. Pour cette histoire de merguez, au début j'avais prévu de mettre un collecteur Gémeaux comme sur l'Audi et d'acheter une ligne en 76 déjà toute faite et d'essayer de la bricoler comme je pouvais quoi, vu que
Bah, vu qu'apparemment je suis incapable de faire un truc qui tient avec les moyens du bord. Mais en réfléchissant un petit peu, quitte à donner de l'oseille à quelqu'un, autant que ce soit à quelqu'un que j'aime bien, quoi. Enfin, quelqu'un que j'aime bien. Une connaissance tout au plus. Tout ça en raccord AN. Ça pour l'instant on s'en branle. Et ça, si c'est ce que je crois, pour l'instant on s'en branle aussi. Les raccords en 45 que j'ai payé une putain de fortune à un drift shop, ils sont bien. Tu vois, c'est toujours bien emballé, c'est des produits de bonne facture. Mais bon. Au moins je les ai eu vite quoi, mais putain, ouais, 20 balles le raccord. Et là-dedans, c'est tous les tubes que j'ai fait souder par mon usineur. Je vais commencer par les... Je vais commencer par quoi? Bah, je vais commencer par ces trucs là. Ça fait maintenant des années que je te parle de raccord AN. Je pense qu'il est temps de t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire AN. C'est important de le savoir. Des fois, tu verras des gens qui mettent du tiro sur leur raccord, sur le là où tu serres là, pour pas abîmer la peinture de leur raccord AN. Le genre de mec que t'as vachement envie de rencontrer, quoi. Là, j'ai fait le deuxième. Putain, je filmais pas depuis tout à l'heure. « 200 000 abonnés. Le mec, il est pas foutu d'appuyer sur une GoPro. Même problème que depuis toujours, en fait. Que depuis l'achat de la GoPro originale. Yep. Yep. Ouh. Celui-là, il croustille. Yep. Yep. Et yep. Qu'est-ce qui te prend à dire yep comme ça? Bon, déjà, est-ce qu'elle démarre, cette grosse merde? Pas de pression d'huile. Ok. Oh putain. Tu vois comment elle tremble, celle du bas? Ah putain! Ah, fils de pute! J'ai trouvé. Là, comme tu vois, ça fuit plus. Au début, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé celui-là et j'en ai mis un autre que j'avais en rap, tu vois. Et il a pété direct. Quand ça fait ça et que ça pète direct, c'est que c'est pas normalisé. Ça veut dire que c'est pas un vrai raccord AN. Attends, je vais l'éteindre cette merde, ça me casse les couilles. Et quand ça fait ça, ça veut dire que en général, il y a un joint SPI. Non, un joint torique. Putain. Il y a un joint torique. Tu te souviens le petit joint qui était par terre là dans la dernière vidéo? Que je savais pas où il allait? Le problème, c'est que non seulement, bah, il m'en manquait un, je l'ai jamais retrouvé, hein, mais celui de l'autre côté,
c'est un peu à usage unique. Bon, tu vas jamais rien voir avec la GoPro, mais en fait, il était à moitié défoncé à un endroit. Du coup, là, je suis allé chez mon usineur. Et heureusement, il avait un petit peu de stock. Vas-y mon gars. Celui-là. Donc je lui en ai taxé 2. Je les ai mis et là, ça fuit pas. Et à force de les raccourcir, tu vois, j'ai dû faire un retaillage de précision ici pour pas que ça touche. Et du coup, celui-là, je l'ai fait passer comme ça. Tu vois? Et au final, c'est limite mieux. Les tuyaux de Sural, là, je t'ai pas montré quand je les ai faits. Je t'ai pas montré que mon usineur, ce qu'il a branlé. J'ai rien fait, donc on va les remonter ensemble. Et je vais tout expliquer. Parce qu'on est une famille, toi et moi. Connard. Donc ces turbos là, les GTX 4202 R, enfin n'importe quel GT42 ou GTX 42, ça sort en V-band ici. Donc faut que tu achètes une V-band, c'est des V-band en alu, et tu as un petit joint SPI à l'intérieur. Je te la redémonte pas, c'est la merde, mais ça je l'ai acheté chez ATP. Et d'ailleurs le réducteur là, parce que cette V-band, ça sort en 102. 102 Là la V-band est réduite déjà en 89 et j'ai acheté un autre réducteur toujours chez ATP, ce truc là qui fait 88 76. Donc là le premier, je crois que c'est celui-là, voilà. Donc je peux même plus te dire hein, c'est quoi, si c'était un 90 ou un U, j'en sais foutrement rien. Mais en gros ça va donner à peu près ça, putain j'espère que ça va y aller. Les colliers je m'en bats les couilles de l'esthétique. Je veux juste pouvoir les serrer et les desserrer facilement. Ok. Ah bah merde, faut peut-être en mettre un en haut. Ah bah je suis déjà baisé. J'ai pas de collier qui va... Merde. Donc... il y a eu une soudure entre celui-là et celui-là. Et le 3, ça c'était un U, tu vois. J'ai fait un angle à la con. Et normalement il va là. Ah oui. J'ai acheté des vrais manchons. Ça c'est de la grosse merde. Ouais. Ouais, c'est carré, ouais. Tu le sens direct que c'est mieux. Donc lui il va aller comme ça. En mettant bien de la terre dans l'interchangeur. Et là... entre les deux, j'ai laissé un espace un peu exprès. Ça c'est beau quand même. Hein. Foiré. Oh. Oh putain comment ça pète. Alors ce côté là, tu vas voir le délire. C'est à côté, là-bas c'était un jeu d'enfant. Ça va comme ça. Je ne sers pas tout de suite. Merde. Ok. Ça, j'ai galéré pour le trouver. Rupture de stock 70-76. Je l'ai acheté chez... Putain, je parle comme si... Ah bah oui, je suis bourré. Ah, cette merde, je l'ai acheté chez GT2i. Mais je sais pas pourquoi, tu vois, ils mettent leur... Enfin, bah du coup, je l'ai caché, quoi. Mais ils marquent en gros GT2i sur la durite, quoi. Enfin, je vous aime bien, les gars, mais... j'ai pas envie d'avoir un truc marqué sur ma caisse, quoi. C'est pour qui fait ça? Donc tu vois, ça va faire un délire comme ça. Et là, j'ai laissé un bon espace, tu vois. Et c'est ici qu'on va mettre la dump. Enfin, la blow-off valve, appelle ça comme tu veux. Alors la blow-off valve, c'est celle de la merguez. J'ai mis celle d'origine de la S6 dans la merguez parce que celle d'origine, elle est réputée pour plus en pouvoir à 2 bars. Celle-là, c'est un truc eBay, c'est mon mentor qui me l'avait fait. Non seulement la GoPro, il n'y avait plus de batterie, mais là, elle me dit que c'est pas la bonne batterie. Alors que c'est la bonne batterie.
Bon, est-ce que t'es prêt mentalement? Parce que ça fait une demi-heure que je suis sur le tabouret à regarder ce que j'ai fait avec presque la larme à l'œil. Le réducteur, un bout droit, celui qui est amorti là, il était là-bas tout à l'heure. Et j'ai réussi à le faire là-bas. Et je suis obligé de le mettre ici parce que tu vois, il y a une espèce d'angle un peu courbé comme ça. Et d'ailleurs, des trucs amortis, il va en falloir 3 autres en fait. J'ai voulu gagner des thunes à en prendre des comme ça. Mais j'aurais dû... Ouais, comme d'hab. Là, il y a la blow-up valve avec le truc, mais tu vois, il y a un espace entre les deux là. Donc normalement, la décharge, elle devrait se faire ici. J'ai mis un truc de silicone là, une durite comme ça, et je l'ai prise là. Du coup, en noir, ça pète carrément plus. Là, j'ai réussi à mettre celui-là qui est pas amorti, un peu tendu, tu vois, ces angles à la con. Et il y a toujours cette histoire de collier qui fait chier. Premier démarrage avec le circuit sur Almi. Est-ce que ça va faire un bruit de fils de pute? J'aimerais bien. J'aimerais même beaucoup. Ah, t'as vu, elle part moins bien. À mon avis, tu sais, j'avais déjà commencé à faire les réglages du ralenti. Ah, quoique, c'est pas mal là. Oh putain. Oh putain de merde. Dernière ligne droite. À chaque fois je te le dis que c'est la dernière ligne droite. Mais là normalement c'est vraiment la dernière ligne droite. Les manchons amortis sont commandés, le collier aussi. Donc ça veut dire qu'il reste juste à faire le reniflard, remettre le pare-choc et essayer de remettre les phares. Et ensuite on peut aller faire un tour avec. Le reniflard, j'ai déjà pris les devants. J'ai acheté ça sur eBay, c'est une catch-can à 30 balles. Je l'ai amené chez mon usineur et je lui ai demandé... Tout ça c'est il y a au moins un mois. Je lui ai demandé de me faire un... Parce que normalement, si tu veux, là-dessus, c'est juste 2 AN10, c'est largement pas assez. Largement pas assez. C'est pas du tout assez. Du coup, ce qu'il a fait, c'est que tu vois, il l'a percé et il m'a fait des raccords en 32 qui sont filetés. Donc je sais pas comment il est... Oh putain, je démonte alors qu'on aurait pu les faire passer là-dedans. Mais du coup, là, on a une entrée qui est exactement la même que ce qui sort du moteur. Et la sortie qu'il y a en haut, le AN10 là, tu vas voir, il y a une bidouille à faire, mais en gros, un AN10, si tu gardes juste le tuyau sans mettre le raccord de l'autre côté, c'est pile le même diamètre que ce qui sort du cache-culbut. Du coup, on va avoir un reniflard d'excellente facture. Il m'a dit de mettre de la mousse de réservoir comme ça à l'intérieur pour essayer de... Parce que tu vois, c'est pas du tout cloisonné cette merde. Donc, moi je fais ce que mon usineur il me dit, hein. Je cherche pas trop à comprendre. Contrairement à Mario. Mario, quand il me dit quelque chose, j'écoute pas du tout. Pour ce qui est des raccords là qui est en haut, j'ai un petit peu eu de la chatte parce que les... Bon bah celle-là elle est foirée. Ça c'est le truc qu'il y avait dans le kit
tu sais, le refroidisseur d'huile que j'ai mis, il y a un kit avec et t'as une plaque sandwich. Et ça, c'est les raccords de la plaque sandwich. Et tu vois, ils y vont. C'est quand même beau. Là, c'est quand même beau. Tu verras après, mais en fait, j'ai prévu de la mettre quelque part comme ça. Et plus tard, je rachèterai un coude là. C'est du 32 mm ça. Je rachèterai un coude qui va quelque part. Comme ça sentira pas dans la voiture. Mais là, pour l'instant, on va juste... genre, je vais juste la riselanter quelque part par là. Et relier cette merde. Putain, c'est très moche. Hein. Donc là, le but, ce serait de relier ça... et ça, et je l'ai faite 1000 fois trop longue, la pute. Là, ça devrait y aller. Tac. Pour l'instant, c'est à l'arrache, hein, mais après, bon, ouais. Après, ce serait aussi à l'arrache. En fait, je dis que de la merde. Je viens de voir un truc aussi qui m'a anéanti. C'est que, apparemment, on dit pas un riselant, mais un rilzant. Bon, moi je dis ce que je veux et maintenant ça fait 15 ans que je dis riselant, donc je vais continuer. Mais je suis un peu choqué quand même. Yep. 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 Et yep. PD. J'ai fait le raccord et j'ai rien filmé. J'en ai plus rien à foutre. Par contre, il aurait... Putain, bref. Il faut mettre un AN45. AN45. 1000 fois trop long. Maintenant, il va être trop court. Putain. Oh non. Bon. Oh putain, bah oui. Ah. Ouais, non, vas-y, parce que avec tu sais, le support, elle sera un petit peu plus par là. Bon, je pense que ça ira. Ok, le reniflard c'est fait. Ça veut dire que maintenant, il reste plus qu'à mettre, à essayer de mettre le pare-choc. Et il va falloir découper un phare pour essayer de le foutre. Comme évoqué précédemment dans cette vidéo, il va y avoir du sport.
Bon là j'ai vraiment pas envie de te mentir, même si j'ai pris mon panard à défoncer toute cette merde, c'était quand même un putain de carnage. T'as vu la gueule que ça lui fait? Tu sais, on dirait qu'elle a pris 10 kilos. Ça lui fait des grosses joues, regarde. Ce phare là c'est le phare d'origine de la voiture, mais j'avais réussi à le réparer, j'avais réussi à remettre une masse. Tu sais, ils avaient mis des xénons à la con. Il a fallu tout niquer et là ça passe et ça gêne en rien, c'est juste que bah il y a plus le cache et il manque la moitié du phare quoi. Par contre ce phare là je l'avais acheté sur un j'ai pas envie trop de citer, tu vois, je m'en bats les couilles, mais un site de casse en ligne. Tout ce que j'ai acheté c'est de la merde. Le phare comme t'as vu, je sais pas si tu le vois hein, dans la timelapse, c'était peut-être un peu rapide, mais la plaque, la patte, elle était pétée. Et même tout le reste que j'ai commandé, j'avais acheté un thermocontact, c'était pas le bon. J'avais racheté un rétro d'intérieur parce que Louis Schmitt, il m'avait pété mon putain de rétro en rigolant. Et le truc, il est arrivé pété. Je sais plus trop ce qu'il y avait d'autre. Ah oui, il y avait une pompe à huile. Bon, bref. Je crois qu'on est prêt à faire le grand voyage. C'est-à-dire aller chercher de l'éthanol à Super U. J'ai pas envie que ça dure 8 ans parce que là je commence à réfléchir à toutes sortes de trucs qui pourraient prendre feu et faut que ça aille vite. Donc là je vais pas pouvoir faire le rodage d'ici au portail parce que vu que j'ai pas de collier, bah, si j'accélère et que ça charge, ça va se barrer. Je vais essayer quand même, hein, t'inquiète pas, je vais le démanchonner l'enculé, mais ça va pas durer longtemps quoi. J'aimerais bien voir la gueule que ça a par terre. À mon avis, ça se voit pas tant que ça. Et une fois peint en noir, ce sera indétectable, c'est sûr. Sûr. Ah. Tellement lourde cette bagnole de merde. Combien tu... Attends, là je te parie qu'il va y avoir un commentaire. Tu peux enlever la manette sur ta chandelle pour qu'elle descende. Elle est déjà en bas. D'accord? Ça ne sert à rien. Elle est déjà en bas. Tout va bien. C'est moi qui explique pas assez en fait. Bon allez, casse-toi là. Par contre j'en ai marre. Grand moment. Là je sais qu'il y a tous les sponsors qui m'ont aidé qui sont en train de regarder ça. Les mecs de Dinapart, est-ce qu'il a mis le mécanisme comme il faut ce connard? Je me pose les mêmes questions. Pas en noir, ça se verra pas. Nous sommes quand même dans l'incapacité de prendre le moindre dodane. Mon Dieu. Oh la vache, je pourrais à la limite couper pour gratter ça là. Mais à mon avis tu vois, faut pas couper trop loin parce qu'après ça va fuir. Merde, je ne suis pas à mon aise. Ah, merde. Oh vas-y, je m'en bats les couilles. Je vais peut-être faire la pression des pneus avant d'y aller. Mais là, je t'avoue, j'ai déjà mis un mécanisme au mauvais endroit. Et je ressens la peur actuellement. Merde, elles sont où les clés? Ah mais je suis trop con, elles sont dessus. Bon. J'ai forcément oublié quelque chose, hein, on le sait tous, mais bon. Elle a démarré tout à l'heure. Ah, déjà, tu vois, ça commence. Il va falloir purger la DA, tu sais. Ah là, j'ai pas de DA. Est-ce que j'ai mis l'embrayage à l'endroit? Ok. Il est un peu dur. On bouge. Nous bougeons.
pas d'assistance de freinage. Ah bah oui, il faut... Oui, mais... J'ai roulé sur quelque chose, clairement. Je l'ai senti. Mais merde, mais je roule sur quoi là? J'ai roulé sur le système anti-bruit. Je suis vraiment très con. Hein. Alors cette histoire de DA, ah putain, il faut mes deux mains. Ah. Ouais, je crois que c'était ça. Ah ouais, elle était en train de tourner à vide, la pute. C'est bon ça. T'as vu, c'est bizarre, dès que j'ai remis du liquide, le bruit est revenu. Donc c'est peut-être la DA qui est morte. Oh, oui, c'est mieux. Ok. Est-ce qu'on a des freins? Toujours pas. On n'a pas encore de frein. Attends. Ouais. Ah là c'est chaud hein. Là c'est chaud, j'ai vraiment plus rien. On va tenter le truc. On va tenter le truc. Faut peut-être que ça se purge, vu qu'il y a deux circuits. Ah ouais non, j'entends les pompes, c'est mort. Ah, ça revient les freins. C'est ça la procédure de purge. Faut que tu pompes et que tu tournes. J'ai trouvé du liquide là de direction. J'ai un pote qui m'en a acheté un là chez Audi. On va essayer d'aller le voir. Il habite à une quinzaine de bornes. J'ai deux extincteurs dans la voiture. Ah oui, ça c'était toujours le bordel. Oh, putain de merde. J'ai deux extincteurs dans la voiture et je vais mettre le PC quand même. Tu vas voir, le PC, j'ai mis la correction lambda à balle. Sur la Max EQ, tu peux choisir les paramètres de correction. Donc là, elle est autorisée, par exemple, enrichir ou appauvrir 30%. Mais dès que tu dépasses 100 kPa, donc dès que tu es en pression de turbo, elle n'a pas le droit d'appauvrir. Elle a le droit que... Non, c'est pas ça? Ouais, si, c'est ça. Elle a le droit que d'enrichir. C'est plutôt bien foutu, mais en gros, tu peux pas vraiment péter ton moteur, quoi. Je vais probablement le péter quand même, mais ce sera pas de la faute de la Max EQ. Tu vois la sensation que t'as quand tu crois que t'as oublié des trucs chez toi en partant. Là c'est x 1000. « 213 169 km. Là je log tout. AFR, lambda,
la correction lambda, le map, les tours par minute, le papillon, j'ai mis pas mal de trucs. À mon avis, il va falloir faire super gaffe parce que c'est bas quand même devant. Il est temps de faire semblant d'avoir confiance en ce que j'ai fait. Faut que je fasse gaffe à un truc, c'est qu'en dessous de 50 degrés, il n'y a pas de correction lambda. Ouais, c'est bon, on est à 66 là déjà. Est-ce qu'il y a des freins? La Carto, j'ai... le mec qui m'a vendu les injecteurs, il m'a dit que c'était des... Nous on avait mis la référence, ça tombait sur Bosch 1200 cc, mais le mec m'a dit que c'était des 1300 cc. Du coup là j'ai mis que c'était des 1300, ça change pas grand chose sur la Carto apparemment. Mais tu vois là par exemple on est à 10% de correction lambda, faut tout refaire. La Carto d'injection faut la refaire. Et la Carto d'allumage, j'ai pas mal discuté avec Laurent de chez DLP Performance. Et il a regardé ce que je faisais et en gros j'ai changé quand même 2-3 trucs. Vu que là c'est un gros turbo, ça va sortir énormément de chevaux à pas grand chose de pression. Du coup là j'ai mis plus d'avance en bas de la map et beaucoup moins en haut. Je te la mettrai, je te mettrai un screenshot, comme ça tu peux copier si tu fais la même chose. Je sais pas ce que je fais, hein, je fais n'importe quoi. Ça sent le cramé grave. Un truc qui me fait un peu flipper, c'est que j'ai accéléré quasiment à 4000 et le turbo il commençait même pas à charger quoi. Donc température d'huile, ça a l'air de marcher aussi. Si je me souviens bien, le rupteur là il est à 6005, mais tu vois là à 5000 on n'avait rien. Eh mais putain, je suis complètement con, il n'y a même pas le trou dans le capot. Je me suis pris toutes les vapeurs de l'échappement de l'univers. Ah oui non, faut vraiment pas taper dedans là, je fais n'importe quoi. Tiens, man. Ça fume hein? Ça sert à rien. C'est quoi qui fume? Tu vois comment ça fume? Ouais, ça va mec, on peut le toucher à la main. Roule les pépères. Bah j'ai pas le choix, regarde, y a pas le trou. Tu me dis quand je suis au max? Top. Ok. Bon, j'en aurai un petit peu d'avance. Mais attends, mais mec, c'est quoi qui fume là? Tu fais comme pour les panneaux de porte. S'il y a une fuite d'huile, ça prend feu. Tu la vois la fumée là? C'est quoi? C'est le turbo en fait? Ouais, il a chaud, il est en rodage. C'est la première fois qu'il se prend. Mais tu vois, c'est bizarre, on dirait que ça. Des petites bulles là. On dirait que ça fume. Ouais. Où ça? Là, viens voir. Là, t'as des petites bulles entre le raccord et le. Ouais, ça doit suinter, il fait tellement chaud que ça. Ah putain, ouais, il fuit l'enculé. Ouais. T'as une clé Allen comme ça? Ouais, on va trouver ça chez Home. Vas-y. Mais tu vois, je peux pas passer la clé quoi. Merde. Ouais. C'était pas super serré. T'as du t'en as du dégât sans frein? Ça prend de feu si tu mets ça là-dessus. Non. Mais là, ça au pire, on peut boire une bière en attendant que ça refroidisse. Voilà. Ouais, vas-y, on va faire ça. Dis-moi toi, parce que toi tu t'arrivais à voir. Toi t'arrivais à voir. Ouais, ça a l'air bon. Faut faire un tour et on va voir. Chelou quand même. Au moins si elle prend feu, ce sera filmé avec une Sony A7S3. T'es pas très près là. Donc la caméra, elle prend pas feu, c'est bon. Je vais où? À gauche. La caméra coûte plus cher que... Mais en gros, regarde. 3000, 4000. Et là, ça commence un tout petit peu, t'as vu?
Ouais, c'est ça. Ah, si ça fuit plus, ce serait cool. Putain, le frein à main, il sert à rien. Quoi? Il n'y a plus les bulles comme tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Ah, tu peux faire un launch, capot ouvert. Ouais, bah ouais. Mec, j'ai même pas encore accéléré. Je pense qu'il n'y a pas assez de tours minutes. Il n'y a pas assez de tours minutes en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain. Attends, je mets moins 50. Le lunch il est à 6500 tours minute. Rodage. Boum. Cette merde est quasiment opérationnelle. Là il y a déjà tout qui s'est barré en sortie de turbo. Mais manchon commandé, collier commandé. Et j'ai pris un rendez-vous avec Alan pour faire un vrai support pour la catch-can, histoire que ça tienne un petit peu quand même. J'ai pas trop eu le temps de voir si ce que ça donnait sur le PC, mais ça avait l'air de charger très tard. Très tard. Pour l'instant ça a l'air de tenir, il n'y a pas de bruit bizarre. Tant qu'on n'a pas pris 8000, je dis rien. Pour l'instant je dis rien. Et pour fêter premier tour de roue, on a sorti des t-shirts d'excellente facture, spécial Hellfest pour les métalleux. J'espère que cette merde vous a plu et je te conseille de t'abonner parce que la prochaine vidéo c'est la carto et c'est moi le meilleur mappeur de YouTube.